Le 6 décembre 1989 fut marqué par l'attentat antiféministe survenu à l'École polytechnique de Montréal. Cette tragédie aura coûté la vie à 14 jeunes femmes. 30 ans plus tard, le comité Mémoire, la Ville de Montréal, ainsi qu'une étudiante de Polytechnique ont décidé d'honorer la mémoire de ces femmes. À 17h10, heure où les premiers coups de feu ont été tirés il y a 30 ans, le ciel de Montréal s'est illuminé de 14 faisceaux lumineux. Et donc ensuite, la lecture des noms vont commencer un à un. Et comme dans les dernières années, dès qu'un nom est lu, là, c'est une étudiante polytechnique et une étudiante de polytechnique en alternance, dès qu'un nom est lu, un faisceau s'illumine vers le ciel. Mais cette année, des éléments particuliers ont été ajoutés à la cérémonie. Nous ne sommes pas seuls au Canada à nous en rappeler et que d'est en ouest, nous avons 14 autres villes qui sont en pleine cérémonie, en collaboration et en soutien avec nous. Et à ce moment, il y aura une chorale d'environ 150 chanteurs et chanteuses qui vont commencer sur des requiems sans parole au début et qui vont finalement chanter la chanson « Aimons-nous ». Ce n'est pas la seule chose qui a changé. Pour la première fois en 30 ans, on nomme la tragédie pour ce qu'elle est réellement, un attentat antiféministe. Mais nous sommes assurément faits d'elle. Je me souviens que nous n'accepterons plus jamais que des femmes meurent parce qu'elles sont des femmes. En lien avec cette avancée importante pour la cause des femmes, une étudiante de Polytechnique a cherché à savoir comment elle pouvait leur rendre hommage à sa façon. Elle m'intéressait plus à les femmes au lieu des 14 victimes. C'est chacune d'entre elles. Donc, c'est comme un peu de là qui est partie l'idée de les représenter puis de les présenter sous la forme d'une exposition photo. Myriam a tenu à redonner à ces femmes une partie de leur histoire. On apprend à les connaître, on apprend à connaître leurs intérêts, leurs passions, puis aussi comment que la famille les décrivait. 30 ans plus tard, on peut constater que ces 14 femmes n'ont pas été oubliées. Là, c'est de leur rendre hommage puis de se dire qu'on est un peu là grâce à elles. Alizée Vidal pour l'Université de Montréal.